Depuis quelques semaines, je recevais des messages d'une dame qui ne comprenait pas que je ne veux pas manger halal. Donc je lui explique que ça reste encore mon droit et que effectivement je n'accepte pas qu'il y ait des enseignes qui privatisent tout en halal, qu'ils proposent des options halal. Ok, mais par contre il n'y a pas à faire du halal à 100%. On est en France et normalement, et je lui ai expliqué que finalement, bah, quand on est dans un pays, on doit s'adapter au pays. C'est pas au pays de s'adapter à toi, d'accord? Et bah, évidemment, bah, elle m'a traité de raciste, etc. Alors que on parle halal, mais bref, c'est voilà, à croire qu'il y a que des étrangers qui mangent halal, alors qu'il y a des blancs, hein, des gens. Après, ça reste un choix. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Bonjour, sommes-nous trop passifs face à l'halalisation de la France? Eh bien, moi, le premier, je dois le reconnaître que même si je poste beaucoup de vidéos par rapport à ce sujet grave, eh bien, peut-être que par moment, je devrais aussi me dire que un acte militant, faire qu'on ne rentre pas dans un magasin où on trouve tout, sans que ce soit forcément un magasin qui vend des produits locaux, si tu as compris ce que je veux dire. Bon, je vais parler de cette jeune femme qui a fait toute une vidéo pour expliquer ses problèmes qu'elle se crée toute seule. Donc en fait, elle a déposé un CV chez Bershka et on lui a demandé si elle acceptait de retirer son voile lors des heures de travail. Elle a bien sûr répondu non et donc elle s'étonne de ne pas avoir le travail. Notamment, je vous ai dit une fois, ça m'est arrivé d'arriver à Ikea et d'être très surpris de voir toutes les vendeurs et les vendeuses plutôt voilées et compagnie. Eh ben, la question se pose, oui, peut-être que cette femme a raison. Elle dit qu'à un moment donné, effectivement, en tant qu'employeur, t'arrives, l'autre, elle dit, moi je me prends, vous me prenez avec mon voile, l'employeur dit non, elle est pas contente. Vous avez vu qu'il y en avait une qui avait porté plainte à Geox et compagnie, ça avait fait un scandale. L'autre, bon, ben, l'influenceuse que vous connaissez explique bien que, bon, on lui dit que non, il faut manger halal, c'est pas grave, 100% halal, t'as rien à dire. Bon, moi j'ai déjà expliqué que non, on n'a pas à manger 100% halal dans un pays qui est la France et qui sont pas, c'est pas notre tradition, on n'a pas envie et c'est une forme d'halalisation. Quand je vais notamment le dimanche ce que ça s'appelle à Lidl, t'as quasiment une caissière sur deux qui est voilée. Ah, bon, à un moment donné, tu devrais peut-être que effectivement, si les Français se disaient non, je boycotte. Alors bon, moi c'est pas ma mentalité de boycotter. Je vous le dis honnêtement, j'ai mon combat, si je puis dire, à un autre niveau, en écrivant, en postant des articles, en faisant des podcasts, voilà. Mais je me dis que peut-être que oui, ces Français, ces Françaises-là particulièrement ont raison de se dire, ben je vais pas rentrer, je vais pas payer dans la caisse d'un magasin d'une personne qui porte ça sur la tête. Peut-être qu'elle a raison. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors est-ce que je devrais me mettre à boycotter Lidl? Bon voilà, je sais pas en fait. Moi je suis pas dans cette mentalité, mais je comprends en tout cas les personnes qui le font. Voilà, je comprends. Parce qu'effectivement, moi quand je vois effectivement une caissière voilée à Lidl, je vous dis une sur deux et encore plutôt deux sur trois. J'en pense pas moins honnêtement. Hein. Bon voilà, mais je fais mes courses un peu et c'est cette faiblesse là que ont les Français peut-être à un moment donné, c'est de ne pas se rebeller contre cela. Mais ne venez pas nous imposer votre truc. Moi, j'estime qu'effectivement, en France, le halal n'a pas à être imposé comme ça. C'est tout. Et en plus, quand on voit la maltraitance animale qui est déjà bien suffisamment forte partout à travers le monde, ça rajoute. Mais bref, et du coup, eh bien, je pense que mes derniers arguments ne lui ont pas plu. Je vous mets sa petite réaction sympathique. Nique ta mère. Nique ta mère. Et on se laisse comme la grenouille au fond de la casserole, tout doucement, à halaliser, voilà. Et on trouve ça tout à fait normal. Et donc finalement, bah, en tant qu'employeur, c'est normal qu'elles se présentent avec leur voile en disant, ben oui, ben moi, c'est tout à fait. À un moment donné, quand tu cèdes par-ci, par-là, 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 à un moment donné, moi je suis employeur, j'ai jamais recruté quelqu'un avec le voile et j'en ai eu des personnes voilées qui se présentent face à moi. Hein. J'en ai, hein, croyez-moi. Non. Pour moi, c'est hors de question. Là, c'est ma barrière à ce niveau-là. Je les apprécie pas quand je les vois déjà à Lidl. Alors, c'est pas moi qui vais les recruter, ça c'est clair. Mais si tu veux, je suis pas au stade où je dis je boycotte Lidl. Voilà le truc. Comme beaucoup de Français, je t'assure qu'ils passent dans certaines caisses, qui voient cela, qui en pensent pas moins, qui sont pas d'accord, mais qui marmonnent dans leur petite barbe comme ça. Oh là là, n'importe quoi. Et puis qui vont appeler leur copine, tu sais quoi, je viens de sortir du magasin, j'ai vu un tel, voilà. Mais ça s'arrête là. Faut le dire, moi ce qui m'avait vraiment choqué, c'était vraiment Ikea. Alors tu vas me dire, Ikea, effectivement,
C'est une marque, je crois, suédoise ou norvégienne et tout. Et puis je pense que nanana, bon, ok, je vais pas rentrer, le progressisme là-bas est très avancé, blablabla. Bla, bla, bla. Tu peux me faire ce que tu veux. C'est une marque beaucoup plus libre, beaucoup plus machin. La question se pose. Est-ce que on doit étendre l'interdiction du voile à toutes les entreprises privées, en fait? Parce que, je vais dire, c'est soi-disant interdit dans le service public, quoique je suis déjà rentré dans des endroits publics où j'ai vu des personnes voilées, notamment dans des hôpitaux vraiment publics. Hein. J'ai vu à l'accueil des personnes voilées, donc là déjà, c'est même pas respecté. Mais ça se pose aussi dans le privé. Si ça ne se justifie pas, quand je dis ça se justifie pas, c'est un exemple que je te donne. Si tu rentres dans un magasin ou dans un restaurant, bien sûr, maghrébin, où ils vendent des produits locaux, ils font du couscous et compagnie. Il me semble tout à fait normal que les personnes représentent ce qu'elles vendent, si je puis dire. Je sais pas, moi, de même que si j'allais dans un endroit, je sais pas, spécialisé des produits asiatiques et qu'une personne se présentait en geisha ou avec les traditions du pays, ça me semble tout à fait normal. Ça va avec un argument de vente ou avec... quand on rentre chez une personne qui va nous faire du couscous, on s'attend pas, encore une fois, à ce qu'il soit danois, finlandais, australien. On s'attend à ce qu'il ait l'apparence et on préfère même avoir confiance dans le fait que, je sais pas, quand tu vas dans un resto africain, ça te rassure même de voir que c'est entre guillemets, une dame africaine, ou en tout cas des Africains qui cuisinent, parce que tu te dis, ben voilà, ils font leurs produits locaux, donc ils sont habillés dans leur tenue traditionnelle. Bon, ça a du sens. Mais est-ce que ça a du sens quand tu vas à Lidl, de voir toutes les caissières voilées? Est-ce que ça a du sens? Voilà, non. Simplement, c'est une forme de poltronnerie du patron qui va céder, parce que quand à un moment donné, c'est toujours le nombre, tu te retrouves avec... ce sont des emplois qui sont essentiellement pourvus par des Maghrébins et des Africains. Alors à partir du moment où tu en as 10 dans le magasin, 15 dans le magasin, tu vas pas commencer à dire en tant que patron non, parce que le patron il est souvent bien sûr français, caucasien, il est pas voilà, non, mais il peut pas dire non, parce que s'il dit non, voilà, là il se fait lever au niveau du syndicat et il a des grèves, c'est pas possible, il peut pas dire non. C'est ça la poltronnerie, la faiblesse du patron qui est obligé entre guillemets obligé de céder quand il gère un groupe comme ça. Alors quand tu es patron dans le privé comme moi et que tu gères vraiment un petit truc, tu peux dire je refuse, mais quand tu es le patron de Lidl, enfin le patron, le directeur d'un magasin qui se trouve en banlieue à Lidl, machin, et que au-dessus de toi, tu as ta hiérarchie, machin, et que les CV que tu as, faut le savoir, hein, tous les CV que tu as, même moi j'ai beaucoup de CV comme ça, sont des CV voilà, de personnes d'origine africaine hein, et du Maghreb, hein, à 90%. À un moment donné, ce voile, c'est pas juste un bout de tissu. Hein. Ce voile nous indique clairement que tu es musulmane. C'est un signe religieux, donc il n'a rien à faire au travail. Pour ma part, mais vraiment pour ma part, j'ai un magasin Nose à côté de chez moi qui a décidé d'employer une personne voilée. Je n'y vais plus. C'est terminé. Je n'y vais plus. J'ai fait un magasin dans une ville assez loin de chez moi. Je me rends compte que la caissière porte ce voile, même la tenue, enfin bref, tout. Bah, je suis sortie. Voilà, je suis sortie. Même si des choses m'intéressaient, j'ai reposé mes articles et je suis sortie. C'est déjà énorme. Donc, si tu veux, tu peux plus... si tu n'as que des CV comme ça, finalement, les personnes recrutent ces personnes-là et ces personnes-là imposent leur culture. C'est, encore une fois, la loi du nombre dénoncée et détaillée par Éric Zemmour. Voilà. C'est un sujet important. Je sais que vous allez me dire, mais Jean-Luc, tu parles encore de ça, pourquoi, machin? Non. Voilà. Ça c'est quand il n'y a plus d'arguments. Ou alors ça te traite de fille de pute, ça te fait des menaces, etc. Alors qu'on conversait, tu sais, voilà. Et voilà. Et en plus, on entend un bébé derrière. Bon, bref. Du coup, je lui ai répondu que non, moi, je ne niquais pas ma maman, puisque ça se fait pas, que c'est pas poli, et puis que c'est pas dans mes mœurs. Je ferais pas des choses comme ça à ma mère. Donc, je lui ai souhaité de ne pas niquer sa maman non plus, parce que ça se fait pas, quoi. Et j'ai souhaité une bonne journée. C'est un sujet fondamental qui va être central pour les élections 2027. Et je vous signale que 2027, c'est demain. Donc ne me dites pas que c'est moi qui fais une fixette là-dessus. C'est une réalité. Il va falloir trancher cette question. Allez, mettez les pouces en l'air. Il y en a ras la casquette que vous essayez de nous imposer ça, en fait. Vraiment, il y en a marre. On est en France ici. D'accord? On est en France. Vous êtes toujours en train de dire, vous êtes les premiers à dire, oui, c'est une terre laïque et tout. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Si c'est laïque, on ne travaille pas avec un signe religieux. Ce voile est un signe religieux, tu le portes pas quand tu travailles, et c'est tout.
il n'y a pas de discussion en fait. À un moment, il faut arrêter avec ça. J'en ai marre. Parce que là, bien sûr, elle crie à la discrimination, etc. Il y en a marre. Il n'y a pas de discrimination en fait. Tu as un signe religieux, tu veux pas l'enlever, tu travailles pas. Point barre. C'est pareil pour une kippa, c'est pareil pour une énorme croix visible, c'est pareil pour tout en fait.